Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Digital Painting Tutorial. Alors cette vidéo, ce tuto est un petit peu particulier, un petit peu différent des autres. Hier soir j'étais en train de faire une étude d'une œuvre de Raphaël Lacoste, comme vous pouvez le voir en face de vous sur l'écran. Et je me rappelais pendant que je peignais, je me rappelais un petit peu les erreurs que je faisais quand j'étais débutant. Et je me suis dit qu'il était grand temps de faire une vidéo qui explique pourquoi mon stylet ne dessine pas, pourquoi ma broche ne dessine pas. Alors ça vient de ma propre expérience et je suis sûr à 100% que ces problèmes vous sont déjà arrivés et vont certainement vous arriver à nouveau. Donc le scénario est tout simple, vous avez votre stylet en main, vous avez votre tablette, vous êtes sur votre œuvre et là vous mettez un coup de stylet pour mettre un trait et rien ne se passe. Rien ne s'affiche, vous attendiez à avoir un joli trait sur votre canevas et vous ne voyez rien du tout. Alors en fait ça c'est un problème assez récurrent, surtout quand on débute, et ça peut être lié à pas mal de choses. Et avant d'arriver à trouver la source du problème, on peut effectivement passer beaucoup de temps, s'énerver, finir par tout plier et passer la tablette par la fenêtre. Ou insulter les gars de chez Adobe parce qu'ils ont mal implémenté Photoshop. Alors, avant d'en arriver là, je vais vous donner une liste de points à vérifier pour vous assurer que le problème ne vient pas de votre environnement, de votre configuration ou d'une erreur de manipulation. Alors ces problèmes en général viennent de deux sources bien identifiées. La première, c'est des problèmes liés à votre Photoshop, à votre configuration de Photoshop ou à votre utilisation de Photoshop. Les autres sources de problèmes sont liées à la tablette. Donc en l'occurrence, j'utilise une tablette Wacom, donc on va voir un petit peu les soucis qui peuvent survenir avec l'utilisation d'une tablette Wacom. Alors c'est parti, j'ai essayé de lister les problèmes, on va dire, du plus évident au plus tordu. Donc la première chose à vérifier, donc au niveau de Photoshop, évidemment, si vous voulez utiliser la brush, la première des choses à vérifier si ça ne dessine pas, c'est de vous assurer que vous êtes bien sur la brush. Je vous donne l'exemple, ici j'ai une nouvelle layer, je cherche à dessiner et rien ne se passe alors que j'ai la couleur rouge qui est sélectionnée, j'ai l'impression d'avoir ma brush et rien ne se produit tout simplement parce que si on regarde bien, j'ai la gomme qui est sélectionnée à la place de la brush. Je resélectionne la brush à la place avec la touche B et vous voyez tout de suite que là on arrive enfin à dessiner. La deuxième chose, le deuxième point à vérifier, c'est de vérifier quelle brush vous avez. Vous assurez que vous êtes sur la bonne brush. Alors ça, c'est pas toujours évident à voir avec Photoshop. Vous pouvez le voir ici en haut à gauche. L'image n'est pas toujours forcément visible. L'autre option, c'est d'aller effectivement dans le panneau des brushes et d'aller voir quelle brush est sélectionnée. Là, je vois que j'ai ma brush plate qui est sélectionnée. Donc ça, le problème peut venir aussi de là. Si vous avez une brush, par exemple, qui fait juste un pixel, quand vous allez dessiner, vous n'allez pas voir grand-chose. D'accord ? Ensuite, vérifiez aussi la taille de votre brush. Donc je reviens sur ma brush plate. Vérifiez que vous avez une taille qui est correcte, en tout cas la taille à laquelle vous vous attendez. Vérifiez également l'opacité ici en haut et le flow. Si vous avez une opacité qui est descendue à 0, enfin au minimum disons à 1, évidemment quand je dessine il ne se passe rien. On a exactement la même chose avec le flow. Donc ça, ce sont les points à vérifier avec la broche elle-même. Ensuite, le troisième point, c'est de vérifier tout simplement la couleur de votre brush. Si ici, j'ai une couleur rouge, ça va. Imaginez par exemple que j'ai à peu près la même couleur que le ciel qui est là-haut. Si j'essaye de dessiner à cet endroit-là, j'aurai l'impression que rien ne se dessine, tout simplement parce que j'ai la même couleur que le fond sur lequel je suis en train de dessiner. Ensuite, un autre petit point à vérifier si vous n'arrivez pas à dessiner ou si surtout vous ne voyez pas votre curseur, ça peut arriver. C'est tout simplement parce que vous avez ça qui apparaît. Vous ne voyez pas vraiment votre brush, vous ne voyez pas le curseur apparaître, tout simplement parce que vous avez la touche Caps Lock qui est enfoncée. D'accord? Donc ça, si ça arrive, ça ne veut pas dire que vous ne dessinez pas, vous allez pouvoir dessiner, par contre vous ne voyez plus du tout la taille de votre brush. J'ai beau augmenter la taille, vous voyez, j'ai augmenté la taille, mais je ne le vois plus du tout au niveau du curseur. Ça, c'est tout simplement parce que j'ai la touche Caps Lock qui a été enfoncée. Il suffit de la désactiver. Ensuite, on continue dans la série.
Alors l'autre point à vérifier toujours en permanence, c'est de vérifier sur quel layer vous êtes. Si effectivement il s'avère que vous n'êtes pas sur la bonne layer, il se peut que quand vous dessinez, vous ne voyez rien du tout. Donc imaginez par exemple que je me situe sur une layer qui est tout en bas de la pile. Si je choisis une couleur bien visible comme le rouge et que j'essaye de dessiner ici, eh ben, je ne vois rien, tout simplement parce que je ne suis pas sur la bonne layer. Je pensais être sur la layer qui est tout en haut et je n'y suis pas du tout. De la même manière, si vous dessinez sur une layer et qu'elle est couverte par d'autres layers, ce qui est le cas ici, ben, vous ne verrez pas apparaître ce que vous dessinez. Ici, je suis sur une layer qui est au fond et qui est recouverte par cette layer là. Si je dépasse, je vois tout de suite la différence. D'accord? Donc si je m'amusais à dessiner ici, ben, je verrai rien du tout. Alors un autre cas de figure qui arrive très fréquemment, c'est lorsqu'on a une sélection active. Je m'explique. Imaginez par exemple que j'ai fait une sélection ici sur le canevas pour dessiner, pour ne pas déborder de cette sélection. Peu après, je me déplace et je viens travailler sur le rhinocéros par exemple. J'ai ma brush, j'ai ma couleur, tout est bien actif et je dessine, rien ne se passe. Tout simplement parce que j'ai une sélection qui est active sur le côté du canevas. Et sauf que je l'ai complètement perdu de vue. Donc si ça se produit, n'hésitez pas à faire un CTRL-D pour désactiver, pour être sûr que vous n'avez aucune sélection active. Et là, évidemment, vous pouvez à nouveau dessiner. Ensuite, quel autre problème je peux avoir? En fait, souvent des problèmes qui sont liés au masque. Imaginez par exemple que j'ai un masque très grossier de mon rhinocéros, par exemple ici. Voilà. J'ai un masque, d'accord, et je veux dessiner sur ma layer. Mon masque, j'ai oublié que j'avais un masque, j'utilise ma brush, je zoome un petit peu et je voudrais essayer de rajouter, voilà, avec du color picker, et je voudrais essayer d'agrandir la zone du rhinocéros. Comme par hasard, ça ne dessine pas, tout simplement parce que j'ai un masque et il suffit de cacher le masque pour se rendre compte qu'en fait, on a véritablement dessiné à cet endroit-là. Mais c'est le masque, le layer mask, le masque de calque qui vient cacher les traits de brush. De la même manière, assurez-vous toujours que vous soyez en train de dessiner sur la layer et pas sur le masque lui-même. Si je m'amuse à dessiner sur le masque avec une couleur, et vous allez voir tout de suite d'ailleurs que si je mets une couleur, elle est transformée en niveau de gris, en noir et blanc, parce que j'ai le masque qui est actif. Donc si je dessine, en fait je me retrouve à dessiner dans le masque et pas sur la layer elle-même. Alors ensuite, un problème qui peut revenir assez régulièrement, ce sont les problèmes liés au blending mode. D'accord? Donc ce sont les problèmes liés au mode de fusion que vous avez ici. Assurez-vous de manière générale que vous êtes sur le mode normal. Si par hasard vous avez changé un de ces modes-là, à moins que vous l'ayez fait volontairement, mais vérifiez sinon que vous êtes sur le mode normal. Sinon vous risquez effectivement d'avoir des traits qui ne vont pas correspondre à ce que vous cherchez à obtenir. Alors les blending modes ou les modes de fusion s'appliquent aux layers mais peuvent aussi s'appliquer à votre brush directement. Vous avez également ce paramètre ici. Donc vérifiez que vous êtes bien sur normal sur votre brush et en normal sur la layer, à moins d'avoir fait le choix volontaire de changer le blending mode. Enfin, ce qui peut se produire, c'est que votre layer soit verrouillé. Alors vous avez accès ici à tous les verrous, lock en anglais pour les verrous. Donc le premier est un verrou sur les pixels transparents, c'est-à-dire que tous les pixels qui ne sont pas existants sur la layer ne pourront pas être recouverts par vos traits de brush. D'accord? Donc si ici je m'amuse à verrouiller les pixels transparents, eh ben, je ne dessine que sur les pixels qui existent déjà sur cette layer là. Et je ne pourrai pas dessiner au-delà de ces pixels. De la même manière, ici, on peut verrouiller les traits de brush, on peut verrouiller le déplacement de la layer ou verrouiller carrément complètement toute la layer. Si la layer est complètement verrouillée, de toute façon, vous verrez apparaître un petit symbole vous disant que de toute façon, vous ne pouvez pas dessiner sur cette layer. Donc si c'est le cas, n'oubliez pas de déverrouiller la layer tout simplement.
Enfin, si les problèmes persistent, plutôt que de jeter votre tablette et votre ordinateur, je vous conseille, ça peut arriver parfois, je sais que c'est frustrant, mais tout simplement de fermer Photoshop et de le redémarrer. Photoshop ou votre n'importe quel autre logiciel de dessin que vous préférez. Alors si toutes ces solutions n'ont toujours pas résolu votre problème, il se peut que le problème ne vienne pas de Photoshop directement, mais qu'il vienne peut-être de la configuration de votre tablette Wacom. Donc là, je vous conseille de démarrer le Wacom Desktop Center et d'aller voir un petit peu les paramètres. Donc la première des choses à vérifier, c'est la sensibilité du stylet. Donc vous pouvez y accéder ici, Pen and Button Settings, et ensuite vérifier votre stylo ici. Donc vérifiez ici que la sensibilité n'est pas soit trop souple, soit trop ferme. Donc vous pouvez tout simplement appuyer et vérifier ici avec votre stylet que Wacom prend bien la pression de votre stylet sur la tablette. Ça, c'est la première des choses à vérifier. Ensuite, je vous encourage fortement, si vous avez vraiment des soucis, à venir calibrer votre stylet avec l'onglet Calibrate ou Calibrer en français. Ensuite, si les problèmes continuent toujours, il arrive parfois que Wacom s'emballe un petit peu, le driver de votre tablette s'emballe. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de venir enregistrer ici, de faire un backup de votre configuration. Vous faites un backup, vous l'enregistrez sur votre disque, ça va enregistrer la configuration de votre tablette, un petit peu comme le fichier que je vous donne à télécharger dans le pack démarrage du blog. Et de cette manière-là, vous l'enregistrez, vous fermez tout et vous faites un restore ici pour recharger la configuration de la tablette. Enfin, si ça ne marche toujours pas, tentez quand même de rebooter votre ordinateur, on ne sait jamais. Et enfin, si même après un reboot, vous avez toujours des soucis, je vous conseille fortement de télécharger le dernier driver de votre tablette Wacom et de l'installer à nouveau. Alors ça, c'est pas vraiment compliqué, il vous suffit simplement dans le Wacom Desktop Center d'aller ici dans la partie Update et de vérifier que vous avez la bonne version du driver. Vous voyez ici par exemple que j'ai la version 6.3.15.1 et qu'apparemment il existe une version plus récente du driver puisqu'il existe la version 3 que je pourrais donc mettre à jour. Voilà, donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à mettre le driver à jour pour que votre tablette soit configurée avec les derniers drivers. J'espère que tous ces conseils vont vous aider à comprendre un petit peu mieux d'où peuvent provenir les problèmes lorsque vous dessinez et peignez sur votre tablette. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire du blog si parfois j'ai oublié de mentionner quelque chose ou si vous avez d'autres idées ou si vous avez d'autres problèmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo du blog Digital Painting Tutorial et à très bientôt sur le blog.